Salut les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Priscilla, votre guide holistique. Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et si on osait sortir des sentiers battus et des cases dans lesquelles on essaye de nous mettre depuis des décennies. Voilà, alors ça c'est quelque chose, c'est un gros dossier, hein, mais quand on a fait tomber ces barrières là, et ben ça vous change, ça te change ta façon de voir les choses, de voir le monde et de voir ta vie future en tout cas, et ta future activité. Et donc en fait, quand j'ai commencé à me questionner sur ce que je pourrais faire d'autre, quand j'ai choisi de changer ma vie pour aller vers ma vie de rêve et que j'avais décidé d'arrêter d'être infirmière, il a bien fallu que je me pose la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Et ça a été un grand moment d'introspection parce qu'il a fallu que j'aille en dedans de moi, je me pose tout un tas de questionnements pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et à devenir guide holistique. Et en fait, dans tout ce chemin de questionnement intérieur, je me suis tournée sur l'image qu'on se fait du travail. J'aime pas trop ce mot, hein. Moi je préfère parler d'œuvrer plutôt que de travailler, hein. Il y a une notion de contrainte qui s'enlève en fait quand tu parles de ça. Mais bref, je me suis quand même, j'ai toujours eu ce sentiment, et je sais pas si toi c'est la même chose, je pense que oui si tu es sur cette chaîne, mais j'ai toujours eu ce sentiment que en fait le discours ambiant par rapport au travail et par rapport à ce que doit être la réussite, il y avait quelque chose qui sonnait faux en fait dans tout ce discours-là, comme par exemple le fait de te dire que pour réussir, il faut que tu fasses de grandes études, voire de longues études, hein, des études universitaires, etc. Que pour réussir dans la vie, il faut que tu aies un métier qui soit reconnu socialement, comme être médecin, instituteur, infirmière, ingénieur, enfin voilà, j'en passe, hein, avoir un vrai métier. Et tout ça, je sais pas, ça sonnait faux à mes oreilles, ça sonnait surtout faux dans mon cœur en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre en fait, que c'était pas le modèle unique qu'il faudrait suivre, et qu'en tout cas il y avait quelque chose qui n'était pas juste, en tout cas en moi. Cette volonté absolue de te faire rentrer dans un moule pour aller chercher la reconnaissance, que ce soit de ta famille, de l'école, de la société, de tes confrères, de tes pairs, etc. Pour moi, c'était quelque chose qui sonnait pas juste en fait, hein. C'est-à-dire que tu cherchais à être reconnu à l'extérieur, alors que toi-même, en fait, tu te reconnaissais plus en fait, hein. C'est-à-dire que tu cherchais la reconnaissance extérieure, mais au prix de t'oublier toi et de venir refouler ce que tu es vraiment au fond de toi, ce que tu désires au plus profond de toi et ce que tu portes en fait en toi. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que ça sonnait faux, que c'était pas juste, et qu'en fait, si finalement le bon chemin, le chemin qui était vraiment juste pour moi, c'était d'aller, de mettre tout ce diktat, en fait, toutes ces croyances limitantes de côté, les faire tomber, me libérer de ça, pour revenir à l'intérieur de moi et regarder vraiment en profondeur qu'est-ce que je désire moi, qu'est-ce que je porte en moi, et avec lesquels je pourrais faire ma vie en fait finalement, hein, avec laquelle je pourrais construire, créer mon activité et en faire mon quotidien. Je sentais que c'était là en fait la voie du juste, et qu'en fait, est-ce que finalement j'avais pas déjà tout à l'intérieur de moi pour construire mon activité et en faire mon quotidien finalement? Est-ce que ce serait pas ça le bon chemin, en tout cas ce chemin qui nous amène vers ce nouveau monde en tout cas, et dans ce changement d'état d'esprit, de mentalité, de paradigme, hein, tu mettras le mot que tu veux dedans. Donc finalement, est-ce que ce serait pas ça le bon chemin? Moi je te pose la question et je t'invite vraiment à y réfléchir, en tout cas, et à te la poser à toi-même, quoi. Et en fait, quand je me suis posé cette question à moi-même, j'ai observé un petit peu autour de moi.
Et en fait, je me suis dit que possiblement ça pourrait être ça et que du coup, ça pourrait expliquer pourquoi autant de gens aujourd'hui, et de plus en plus, hein, tu le reconnaîtras, de plus en plus de personnes, finalement, sont sur le chemin de la reconversion, sont sur le chemin d'un grand changement de vie, dans tous les domaines de leur vie d'ailleurs, hein, et je m'inclus dedans, hein, parce que j'y suis les deux pieds dedans, là, pour le coup. Finalement, tout prend sens, tout fait sens. C'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place et tout devient logique. Tout devient logique. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont en train de s'éveiller et de se rendre compte que finalement, toutes les croyances dans lesquelles on a baigné depuis tout petit, finalement ne sonnaient pas juste pour nous, ne sonnaient pas juste en nous, et qu'on avait ce besoin de revenir en dedans et d'aller regarder ce qu'on avait à l'intérieur de nous pour créer notre avenir et pour créer notre vie au quotidien. Et que du coup, ça a impliqué de ne pas rentrer dans le moule, finalement dans ces moules dans lesquels on n'a aucune liberté de briller notre lumière, puisqu'on est limité à certaines compétences, à certaines fonctions, sans possibilité de s'expandre dans le fun finalement, hein, dans la joie, dans la créativité, dans le nouveau aussi, hein, parce qu'il faut respecter des protocoles bien précis, des schémas, des modèles bien précis, hein, qu'on nous a enseignés, avec lesquels on nous a formatés, hein, et non pas formés, c'est pas pareil. Parce que j'ai absolument rien contre les formations, bien au contraire. Par contre, le formatage, j'aime beaucoup moins tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tu seras très certainement d'accord avec moi si tu m'écoutes aujourd'hui. Et du coup, ouais, tout est devenu limpide, en fait, tout est devenu super logique, où je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça expliquerait pourquoi autant de personnes aujourd'hui sont poussées à changer de vie, à changer d'orientation, à chercher ce qu'ils pourraient faire de leur vie professionnellement parlant déjà, afin que ça puisse leur générer de la joie au quotidien. Et derrière, je me suis posé cette question, mais en fait, dans le fond, mais qui est-ce qui a décrété que ce modèle-là était le modèle unique et indéfectible qu'on devrait tous suivre, finalement, jusqu'à la fin de nos jours? Et là, je te le donne en mille. La réponse est venue toute seule. Personne, en fait. Personne n'a décrété, personne ne nous oblige à rentrer dans ces moules, finalement, à part nous-mêmes. Nous sommes les seuls à décider de valider ou non ces croyances limitantes, et nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de nous poser des barrières autour de nous, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, en famille, peu importe. Nous sommes les seuls à nous poser nos barrières autour de nous et à rester emprisonnés à l'intérieur de ces barrières. Donc, si on est, logiquement, hein, si on est les seuls à pouvoir construire ces barrières, construire cette prison mentale dans laquelle on s'enferme depuis des siècles et des siècles, logiquement, on est les seuls à pouvoir les détruire, à les faire tomber et à s'en libérer. Et là, c'est incroyable parce que tu découvres que tu as un super pouvoir, encore un, celui de sortir, de faire tomber ces barrières, ces croyances limitantes, de t'en libérer et finalement de faire ce que tu veux, hein, et de décider exactement de comment tu veux construire ton quotidien, ta vie et ton activité. Et donc, ça t'ouvre le champ des possibles parce que tu prends conscience que là, rien ne t'empêche finalement de créer ton activité sur mesure, unique, qui te colle totalement à la peau, en fonction de qui tu es vraiment, en fonction de ta véritable nature, et de créer ta propre médecine. Quand je parle de médecine, c'est pas au sens médical du terme, hein, bien sûr, mais dans le sens où tu peux te créer ton activité totalement reliée et connectée et alignée à toi-même, qui te permet de te soigner toi, de soigner ton âme, et par effet ricochet, de soigner les autres et le monde finalement, parce qu'en vibrant cette énergie de guérison intérieure, forcément tu vas le matérialiser à l'extérieur et tu vas vibrer cette énergie de guérison partout dans l'univers, autour de toi, dans ton entourage proche, comme dans le monde tout autour de toi. Et ça, c'est juste incroyable. Et là, la magie opère. Tu t'autorises à laisser opérer ta magie. C'est ton âme qui agit finalement, quoi.
Et donc là, ben ouais, j'ai pris conscience en fait que suivre la voie de mon cœur et la voie de mon âme, bah finalement, et de laisser remonter à la surface en fait ma propre lumière, ma vraie nature, etc., bah ça sonnait juste. Tout en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je ressentais depuis aussi longtemps que je me rappelle, depuis toute petite, et que je m'autorisais enfin à lâcher toutes ces croyances qui m'emprisonnaient depuis toujours, qui m'a obligée à rentrer dans un certain moule, etc., à chercher la reconnaissance d'autrui, mais plutôt à chercher à me reconnaître moi déjà pour commencer, avant de chercher à être reconnue par l'extérieur, déjà que je me reconnaisse moi, dans mon entièreté, dans celle que je suis, dans ma véritable nature, en laissant tomber les masques, en étant dans ma totale authenticité, sans me mentir à moi-même en premier lieu, et être réellement, véritablement qui je suis pour pouvoir mettre à contribution ma véritable nature au service des autres et du monde. Et là, quelque chose s'ouvre en toi, en fait. Quand tu commences à prendre conscience de ça, c'est absolument magique parce que quelque chose vraiment s'ouvre à l'intérieur de toi et tu t'ouvres à tellement de possibilités. Ça fait presque peur et en même temps, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, cette peur, en fait, c'est une invitation à partir à l'aventure, en fait, sertant comme un moteur. C'est comme si on te servait une page blanche avec tous les crayons, toutes les aquarelles, toutes les peintures que tu veux, et tu peux en faire absolument ce que tu veux. Tu peux y dessiner ce que tu veux sur cette page blanche. Et là, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, bah, c'est cette page blanche, en fait, que je t'offre. Libre à toi d'en faire ce que tu veux, de dessiner ce que tu as envie dessus, en fait. C'est ta créativité, c'est ta véritable nature, c'est ta lumière intérieure, en fait, qui va venir dessiner sur cette feuille et en faire quelque chose de magnifique qui sera totalement unique et aligné avec ce que tu es, en reliance avec l'espace de ton cœur et de ton âme. Et plus on sera nombreux à créer de cette manière-là, et plus on pourra changer les mentalités, bien sûr, changer de paradigme et continuer à créer cette nouvelle terre qu'on est déjà en train de co-créer tous ensemble, hein, déjà. Hein. Si je te parle aujourd'hui, c'est que c'est déjà en cours. Hein. On est plein. Hein. On est des milliers sur cette terre, pour pas dire plus. Qu'on soit coach reconnu ou en train de se lancer à créer tout ça. Et pas que dans le domaine du coaching, bien évidemment, hein, dans plein de domaines différents, à partir du moment où tu te libères et que tu reviens vers ton pouvoir intérieur et créateur. Et donc... là, ouais, je lis mes notes hein, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Et là, en fait, bah oui, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais tout en moi. J'avais tous les outils à l'intérieur de moi pour créer ma future activité finalement. Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses que j'avais déjà naturellement à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, on me donnait des outils pour lesquels bah, j'avais pas forcément de facilité ou pour lesquels il fallait que je me fasse violence. Pour les acquérir, alors que j'avais des choses des outils à l'intérieur de moi, des pépites qui étaient totalement naturelles et qui me demandaient vraiment peu d'efforts et pour lesquelles je pourrais tout à fait en créer une activité. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu du gâchis quand même, hein, mais mieux vaut tard que jamais, mieux vaut s'en rappeler et s'en servir. Voilà, maintenant, tout est juste en fait. Hein. On a besoin parfois de faire ce cheminement-là pour prendre conscience et je dis, une des lois de l'univers dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. Et bah, parfois dans la vie, quand tu n'as pas retenu les enseignements, ça se répète. Et voilà, et moi c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui où là, je pense que cette leçon-là, je l'ai retenue et j'en ai fait quelque chose du coup grâce à toutes les clés que j'ai pu mettre en place et que j'ai construit au fur et à mesure de mon histoire. Et donc, une des clés justement que je vais te donner là aujourd'hui pour t'aider dans ce questionnement, c'est une clé qui n'est pas simple au départ parce qu'en fait, elle te demande d'aller te pencher sur quelque chose sur laquelle on n'a pas l'habitude d'aller. C'est d'aller regarder à l'intérieur de toi et d'aller mettre en lumière tes talents et tes qualités. Et ça, c'est un travail, en tout cas personnellement, ça a été un exercice qui n'a pas été facile parce qu'on a facilement tendance à aller regarder nos défauts, nos faiblesses, ce qui ne va pas. Mais on a difficilement tendance à aller regarder ce qui va bien
et surtout d'aller reconnaître nos propres qualités, en fait, hein, nos pépites. Parce que ça implique de recevoir aussi ça, de les assumer, et c'est pas simple en fait. On a plutôt tendance à aller regarder ce qui va pas bien, se dire bon ben voilà, là il faut que je m'améliore là-dessus, ce défaut-là il faut que je le tempère, etc. Mais par contre nos qualités, en général on les met pas trop en avant parce que on nous a fait comprendre que c'était hyper égotique, que c'était m'as-tu vu, que ça nous voilà, que c'était mal vu en fait, et je pense que c'est pas un hasard, c'est voulu. C'est voulu que ça se passe de cette manière-là pour t'empêcher de briller ta lumière, alors que quand tu sors de ce paradigme-là et que tu te penches essentiellement, alors je dis pas de renier ou de faire l'autruche et de pas avoir conscience de ses faiblesses, hein, pas du tout. Au contraire, hein, c'est très bien d'en avoir conscience et de chercher à les travailler pour les améliorer, pour évoluer, mais surtout de se focaliser en fait sur nos qualités et sur nos talents. En fait, je crois qu'on est vraiment poussé de plus en plus à aller sur ce chemin-là parce qu'il est vraiment temps, il est temps que les choses changent, il est temps que les mentalités changent et il est vraiment temps qu'on arrête de nous focaliser sur le négatif et plutôt d'aller regarder le positif et de chercher à le sublimer. Hein. Et nos faiblesses peuvent aider à sublimer nos parts de lumière. Hein. Ça, ce sera très certainement la thématique d'une autre vidéo, j'y reviendrai une autre fois. Mais là, je veux dire qu'il est vraiment temps que ça change et qu'on change d'état d'esprit. Et en fait, ce qui est super intéressant en fait dans cette démarche, d'aller chercher tes qualités, d'aller les explorer, d'aller les apprécier en fait, hein, d'aller goûter ces talents que tu as de façon innée à l'intérieur de toi. En fait, là, tu fais un énorme travail, tu fais un énorme pas dans le processus d'amour de toi. Parce qu'en allant reconnaître ce que tu as de plus beau à l'intérieur de toi, en fait, tu te fais un énorme acte d'amour. Et du coup, tu vas envoyer de très belles vibrations, tu vas monter en vibration, en fréquence, et tu fais un grand travail dans ton développement personnel. Et donc, qu'est-ce que j'appelle tes pépites, tes talents cachés? En fait, c'est toutes ces choses qui te paraissent complètement anodines pour toi, qui te paraissent même banales, des choses que tu fais facilement, naturellement, tous les jours, avec plaisir, parce que voilà, ça t'est totalement facile et ça ne te génère quasiment pas d'énergie, et où tu te places dans ta zone de génie, et c'est ça tes pépites en fait. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dessiner, pâtisser, ça peut être juste l'art d'écouter les autres, l'art de les conseiller, de les guider. Ça peut être l'art d'enseigner, de transmettre, ça peut être énormément de choses, 1001 choses en fait. Il y a autant de pépites qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, donc c'est te dire combien tu peux en avoir. Et tu peux en avoir plusieurs à la fois également. Ça peut être l'art de soigner à travers les mots, à travers tes vibrations, à travers ton énergie, à travers tes mains physiquement dans la matière. Ça peut être énormément de choses. Et donc voilà, moi je t'invite à aller regarder en dedans de toi et à aller observer quelles sont ces choses que tu fais naturellement, avec aisance, facilité, avec plaisir, avec joie, et qui te demandent le moins d'énergie possible, et d'aller dégager ces pépites. Au-delà d'aller les regarder, goûte-les, apprécie-les et approprie-les toi, parce qu'elles t'appartiennent en fait. Hein, tu es né avec, et c'est ce qui fait que tu es toi. Et c'est ce qui constitue ta véritable nature, ton authenticité. Donc je t'invite à venir intégrer ce moment-là, à célébrer la mise en lumière de toutes ces qualités, de tous ces talents que tu as naturellement toi, parce que oui, tu les as en fait, et sois fier de toutes ces merveilles que tu as à l'intérieur de toi. C'est précieux et le monde en a besoin. Il est temps, vraiment. Le monde a besoin de toi, dans ton authenticité, dans ta véritable lumière et dans tout ce que tu as à l'intérieur de toi à offrir au monde, vraiment. Parce que ce que tu vas donner ne sera pas la même chose que ce que ton voisin donnera ou de ce que moi je donnerai. Même si c'est sur la même lignée, tu mettras ta vibration à toi et ta vibration, elle est unique. Et c'est ce qui fait que ce sera particulier, que ce sera unique, et il n'y en aura pas deux comme toi en fait. Et le monde a besoin de ça aujourd'hui, de ton unicité, de ton authenticité et de ta lumière unique. Donc voilà. Quand tu vas sur ce chemin-là, en fait, déjà, tu sors des sentiers battus, parce que là, tu vas briser d'énormes barrières, d'énormes croyances limitantes dans lesquelles on essaie de nous enfermer depuis des siècles et des siècles.
Et du coup, bah, tu t'autorises à briller ta lumière, hein, à révéler ta véritable nature. Et tu vas totalement à l'encontre de l'image qu'on se fait actuellement du travail comme quelque chose de dur, de contraignant, de laborieux, où bah, tu ne vis que dans le but d'attendre ton week-end ou tes vacances. Il est temps que ça change. Il est réellement temps que ça change et qu'on ne soit plus dans cet état d'esprit et juste de kiffer ta life tous les jours, que ce soit une joie de faire ce que tu fais tous les jours avec aisance, facilité, avec bonheur, parce que c'est inné, c'est naturel, c'est facile pour toi. Quand ton activité te place dans ta zone de génie, après, à côté de ça, ça va te laisser de l'espace pour aller dans des zones un peu moins confortables et aller, pourquoi pas, aller te former à d'autres choses qui t'intéressent pour venir sublimer ces talents naturels et venir nourrir toutes ces connaissances, tous ces savoir-faire, tous ces savoir-être, mais sans venir dénaturer ce que tu as naturellement à l'intérieur de toi. C'est en ça où, pour moi, selon moi, les formations sont extrêmement nourrissantes quand elles viennent sublimer ce que tu as naturellement en toi. Et pour preuve, moi, et du coup, je me sens concernée dans la situation, hein, pour te dire, hein, je prêche pas quelque chose que je n'applique pas, parce que moi-même, je suis en train de me former, je suis en formation en médecine ayurvédique, pour venir sublimer des talents que j'ai en moi, entre autres, ben voilà, mes talents intuitifs, médiumniques, de guérisseuse, entre autres. Et donc ça vient parfaire, ça vient sublimer, ça vient nourrir en fait toutes ces pépites que j'ai naturellement à l'intérieur de moi. Donc voilà mes belles âmes, j'avais envie de vous éclairer sur ce chemin, de vous inviter en tout cas à aller sur ce questionnement. Et j'ai hâte de voir vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, votre vécu, vos commentaires, tout ça en dessous sous cette vidéo justement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà 20 minutes que je suis avec vous. J'y reviendrai peut-être si vous le souhaitez un petit peu plus en profondeur. Mettez-le moi en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour rétablir l'équilibre entre le donner et le recevoir, à partager si vous pensez que ça peut aider autour de vous et à commenter bien évidemment. En attendant de vous revoir, moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous, profiter de la vie, continuer à vous éveiller, à briller votre lumière, à casser les schémas limitants et à revenir dans votre authenticité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut les belles âmes!